j'ai filmé ma vidéo de présentation. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, bienvenue ici. Et donc je venais montrer un petit peu ce que j'avais terminé. Du coup, hier en filmant la vidéo de présentation, j'avais pris ça pour m'occuper les mains. Et j'ai eu le temps de le finir et j'ai commencé celui d'à côté. Et puis je l'ai fini tout à l'heure entre deux activités. Et ouais, parce que filmer, en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus marrant. Hein. Donc, je suis ultra novice. J'ai tout commencé hier. Hein, d'accord? J'ai tout fait hier. Je me suis dit, allez, go, vas-y, Titilde, tu fais tout d'un coup. Et le montage, pourtant j'avais tout filmé d'un coup, hein, j'ai pas eu grand chose à monter. Hein. Il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre. Je suis un petit peu longue parfois à la comprenette, mais bon, maintenant j'ai compris comment on coupe, comment on insère des trucs. J'ai créé ma petite intro là sur Canva, que des trucs que j'ai jamais fait de la vie. Des fois je me dis, tu te lances dans des trucs, hein. Après tu réfléchis, il fallait peut-être réfléchir avant, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai fait ces deux-là. J'ai sélectionné au hasard la prochaine page que je ferai. Généralement, je fais les deux ensemble, comme ça va plus vite. Et du coup, mon livre de coloriage mystère, qui est donc Le Monde Sauvage, c'était l'une des premières éditions qui date d'il y a longtemps. Et donc, je vais le ranger. J'en suis quand même à quasiment 40%, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis je le ressortirai à un autre moment. Mais du coup c'était pas mal pour faire le petit papotage avec vous sur la vidéo de présentation. Donc si j'ai d'autres petites vidéos un peu papotage que je me sens pas encore trop à l'aise pour prendre autre chose comme coloriage, je le ressortirai. Ça le fera avancer un petit peu de temps en temps. Voilà. Allez. Au revoir monde sauvage, tu vas retourner dans ta bibliothèque et puis on te ressortira un jour. Voilà. Et sinon, je voulais reprendre mon Mariatrol avec vous. Et donc, je suis dans le Luna. C'est le seul que j'ai. Je l'ai acheté au tout début où j'ai commencé le colo. Parce que j'avais de grandes idées. Ouais, j'ai souvent de grandes idées. Et parmi ces grandes idées, il y avait de prendre plusieurs livres de coloriage qui allaient m'aider à m'entraîner pour faire différentes choses. Donc j'avais acheté un livre pour m'entraîner à faire des paysages, et, un livre pour m'entraîner à poser des ombres, un livre pour m'entraîner pour faire des portraits, un livre pour l'effet poil. Et le Luna, je l'avais acheté pour faire des fleurs et des feuilles. Bon, alors les fleurs et les feuilles, c'est gentil, mais en fait, j'aime pas trop. C'est pas mon truc en faire plein. Et donc, du coup, j'ai pas fait grand-chose dans ce livre-là. J'ai fait un colo qui est quelque part par là. Voilà. Qui était pas trop compliqué à faire parce que c'était un fond noir. Donc, ça me demandait pas trop de choses. Oh, je l'ai perdu. Bon, j'avais fait un colo, mais il a disparu. Ah mince. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Il est là. Voilà. Donc j'avais fait celui-là qui m'a... Avec celui-là, en fait, j'avais acheté différents combos de gamme artiste. Et ça m'a permis de tester, en fait, et de savoir lesquels je prenais. C'est comme ça que j'ai acheté mes Chromaflow. Voilà. Et donc j'allais reprendre mon petit en cours dedans et je me suis rappelé que j'en avais un truc que j'ai abandonné. Voilà, ceci est une expérience à l'acrylique. Hein. Un jour où il fallait lâcher prise. Hein. Et donc j'ai lâché prise. Voilà. Et puis après j'ai plus rien fait. Donc, le monde aquatique, c'est pas trop mon truc. Là, il me reste juste la pieuvre à faire. Et je me suis dit, non, mais quand même, Titilde, c'est trop abusé, quoi. Là, t'as le livre sous la main. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été chercher mes feutres acryliques. J'en ai pris 2 de couleur pour faire la pieuvre.
J'ai repris le blanc pour refaire un peu de mer, d'écume si besoin. Et comme ça, il sera terminé. Voilà, on va pas... Donc je vais finir ça avec vous. Et du coup, voilà. Donc ouais, alors là, normalement, ce serait le début d'un vlog. Je vous dis, ça serait parce que je ne sais pas. Peut-être que ce vlog ne verra jamais le jour. Peut-être que je vais m'arrêter à la session d'aujourd'hui et puis que je ne reprendrai pas après. Je ne sais pas encore. C'est... Parce que je ne sais pas si ça va me plaire, si je vais réussir à reprendre ou si je vais faire juste des petites vidéos de temps en temps sur des thèmes, un à droite, un à gauche. Donc voilà. Et donc on va dire que c'est le début d'un vlog. Bon, c'est bien ça. Voilà. On va faire un peu de colo et peut-être d'autres choses. Tout dépendra de comment je sens mon humeur et ce que j'ai envie de faire. Hein. Parce que le contenu que je vous propose, en fait, c'est selon mes envies. Donc, voilà. Donc, hier, en fait, à part le monde sauvage, là, j'ai pas fait de colo. Je m'étais dit, oh, j'ai le temps et tout, c'est jour férié, on fait du colo. Ouais, mais bah non, parce que du coup, j'ai fait la vidéo. Et vu que j'ai dû la refaire parce que j'avais mal cadré mon truc, et bah, du coup, j'ai pas fait de colo. Mais ce n'est point grave. Alors, je suis en train de me dire qu'il m'aurait peut-être fallu un troisième. Parce que là, mes pattes, elles vont être perdues les unes dans les autres. J'ai rien qui... ouais, peut-être qu'il m'en aurait fallu un troisième. Alors, 2 secondes. Je vais en prendre un troisième. Je dois bien en avoir un plus foncé. Donc là, je les avais numérotés. Il doit être aux alentours du 44. Attention, j'ouvre la trousse. Ça va faire du bruit. Je pensais m'être bien organisée. Je parle. Alors, du coup, eh ben j'ai... Ah, mais j'ai celui-là. Celui-là, normalement, il va être bien foncé. Hop, hop, hop. Oui, donc en feutre acrylique, j'ai les longos. Je les utilise pas énormément. Donc, vous pourriez me dire, si tu les utilises pas énormément, pourquoi tu les as achetés? Bah parce qu'un jour, je me suis dit, ça serait bien d'avoir des feutres acryliques. Ouais. Vu que j'ai tous les Morandi, je me suis dit, bah, je vais me prendre enfin, les longos, petits crayons longos, là. Je me suis dit, bah, du coup, je vais me les prendre en feutre acrylique. Les couleurs, elles sont sympas, c'est les mêmes, quoi. Donc voilà, je me suis acheté tout dans un moment de complètement pure folie acheteuse, hein, carrément. Et dans ce moment de folie acheteuse, du coup, j'ai tout acheté, tous ceux qui étaient disponibles, alors que je n'en avais strictement pas besoin. Donc voilà, je me suis retrouvée avec tous les feutres acryliques. Je les ai pas utilisés. Puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, si je reprenais au moment où je me suis dit que j'allais reprendre mon livre de coloriage mystère, et bah du coup, je me suis dit, tiens, je vais utiliser les longos, vu que je les ai. Donc, je les ai sortis. Et je les utilise un petit peu si je fais du mystère. Donc, vraiment un tout petit peu, parce que je fais quasiment pas de mystère. Hein. J'ai juste mon petit livre que vous avez vu. Et je ne le... Voilà, c'est... j'en fais pas 50 dedans, quoi. Elle a une tête bizarre, je sais pas si c'était le bon truc. Ouais. Ouais. On va voir.
On va voir. Mais je suis sûre que ça va... On dirait la texture du reste, je sais pas, mais la couleur, là, c'est un petit peu bizarre comme couleur. Hein, ça fait un peu fiente de... Hein, non, si. Oh, vous pensez pas? Ah là là. Enfin bref, donc du coup, je finis, je refais la petite pieuvre là. Ça prend pas très longtemps. Alors, hop. Alors, il y en a qui gèrent mieux le feutre acrylique que moi. Hein. Mais bon. Là, c'est vraiment parce que je me dis, sinon, lui, il va rester comme ça toute sa vie, à moitié fait. Ça va être triste pour lui, quoi. Donc là, au moins, voilà. Il sera fait. Il sera fait. Hop. Alors là, on a aussi un bout de tentacule. Un autre bout de tentacule ici. Là, on a des petites ventouses de tentacules. C'était peut-être retourné. Bon, c'est pas grave. Voilà. La tentacule. Alors, j'espère que voilà, ça va être aussi un test pour savoir si je m'organise bien pour que vous voyez quelque chose quand je fais du colo. Parce que j'avais organisé tout un setup hier, mais voilà, il est plus valable aujourd'hui, hein, parce que du coup, tout il a rebougé. Et ouais, donc ouais, comme je vous disais hier, ça m'a pris du temps, quoi. J'y ai passé quasiment toute ma soirée là. En plus, à un moment donné, l'ordi il a planté parce que j'ai dû faire une fausse manip. Donc il a fallu tout réteindre, tout reprendre, tout machin. J'ai dû apprendre à me servir de logiciels que je savais même pas qu'ils existaient. Enfin, si, je rigole. Hein. Je savais, j'ai appris à me servir de Canva. Je savais que ça existait, mais j'avais jamais eu l'occasion de m'en servir pour créer. Oh, j'ai la ventouse a disparu. Donc, j'ai commencé à m'en servir là pour. Bon, je referai les ventouses après parce qu'a priori, là, je me galère sinon. Hop là, on refait les ventouses après. Et donc, ouais, j'ai utilisé Canva pour faire. Bah, j'avais pas pensé qu'il me faudrait une miniature, et ils disent il te faut un bandeau, et puis après il te faut un truc d'ouverture, et puis oh là 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 là. Donc ça moi j'avais pas pensé, tu sais, moi c'est voilà, voilà le gagne lui souffle là et on y va, et hop 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 hop. Et donc ouais, tout ça j'y ai pas pensé. Et là, quand tu commences ton truc YouTube, il te dit, mais vous avez votre miniature, vous avez votre machin et tout. Et tu fais, bah ouais, c'est vrai que les autres, ils font un petit truc d'entrée, un petit truc de sortie. Voilà, j'ai vu, j'ai pas. J'ai pas. Donc du coup, voilà, j'ai découvert Canva pour faire ça. Bon, écoute, je pense que je m'en suis pas trop mal débrouillée. J'ai tout bien enregistré sur mon ordinateur parce que je me suis dit, si je les perds, pas sûr que que je réussisse à refaire la même chose. Donc voilà. Ah, un moucheron. Hop. Voilà. Voilà. Oui. C'est pas si pire. Hein. Je trouve qu'elle commence à avoir un peu de... ressemble un peu à quelque chose, notre... Alors, hop. Hop.
Le poulpe masqué. Vous ne le connaissez pas, mais je vous présente notre poulpe masqué. Et ouais. Ah ouais, non, non, mais... Voilà. Faut se méfier hein, des poulpes. Hein, mais voilà. En plus, quand ils sont masqués, moi, je dois dire, je fais gaffe. Hein. On sait jamais. Voilà. Hop. C'est le poulpe masqué. Ah, c'est celui qui a volé les bijoux de la petite sirène. Ah là là, là, on va retrouver. Pas l'air très commode du coup. Notre poulpe masqué. Hop, on refait les ventouses. On refait les ventouses. On en fait là. On en fait ici. Alors je pense que ça c'était de l'écume à la base. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, regardez-moi ça. Si c'est pas une belle méduse, un beau poulpe. Hop. Ah, il en a une autre ici. On voit qu'il y a des... parce que c'est bien l'acrylique, hein, c'est très joli, hein, mais après on voit plus ce qui s'y passe. Alors il y avait peut-être d'autres choses sur le dessin que un poulpe. Hein. A priori il y avait des vagues. Mais on ne le voit plus, donc on va faire comme s'il n'y avait que le poulpe au milieu d'une mer déchaînée. Voilà, hop. On remet un petit peu de foncé, hop. Voilà, voilà, hop, hop. Hop. Voilà. Da, 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 da. C'est le poulpe masqué. Franchement. Hein? Est-il pas beau mon poulpe? Voilà, il y a des petites traces. On va mettre un petit coup. Hop. 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 Avec du blanc. Ah, ça donne pas exactement la même chose que si je fais ça. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Hop, regardez-moi ça. Il met de l'écume partout, notre poulpe masqué. Waouh! Alors, j'avais dû prendre du bleu, du vert, j'ai l'impression. Puis du blanc, du coup, pour faire mon écume. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'écume, là, où il bouge. Elle est bizarre, ma tentacule, là. Elle va être pleine d'écume, hein, parce que elle a un truc... Voilà, on la voit moins, c'est mieux. Voilà, hop là. Un peu d'écume par là. Et voilà. En 2 coups de cuillère à peau, nous avons un poulpe masqué. Non.
Je remets quelque part ou pas. Là, et hop. Voilà. Hop. Ouais, hein. Moi, je le trouve bien comme ça. Mon poulpe masqué. Regardez-moi ça. Trop bien. Trop bien. Poulpe masqué et plein d'écume. Ah ouais, c'est cool. Eh ben, écoutez, je viens de trouver comment faire de l'écume. C'est super. Voilà. Et non, mais je vais le garder comme ça, en fait, le poulpe. Je vais le garder masqué. Je trouve que c'est cool. Je ne vais pas lui refaire de bouche, parce qu'il en avait une au départ. Voilà. Et voilà. Fini. Un poulpe masqué dans le Luna de Maria Troll. Je veux dire, classe. Classe, classe. Voilà. Bon. Alors, j'attends que ça sèche un peu parce que bah, ça, c'est côté, c'est la petite sirène qui l'a été volée. Hein. Du coup, voilà, il faudrait pas que je lui mette une petite trace. Voilà, elle est en train de dormir, elle n'est pas encore au courant que le poulpe est passé pour la voler. Et derrière, ah bah du coup, elle part à sa recherche après pour récupérer ses bijoux. Et ouais. Je sais, bah, et puis on sait pas si elle a réussi parce que après c'est ah là là là, franchement. Bon. Donc là, du coup, je vais reprendre un peu avec vous mon petit Maria Troll, qui est donc la page 58 de Luna et que je fais pour le défi des chiffres de Julie Nueva. Alors, je fais pas beaucoup de challenge défis parce que j'aime bien aussi voilà, je suis pas sûre que je tiendrai une pack en fait. Voilà, là j'ai 2-3 colos entre guillemets un peu plus ciblés, mais sinon je pense que plus j'y arriverai pas parce que des fois je me dis tiens je vais aller, j'ai très envie de colorier ça, puis le temps que je suis pas une grosse whippeuse. Du coup, j'ai 3-4 whips en même temps, mais pour en commencer un autre, généralement, faut qu'il y en ait un qui se termine. Et d'ici à ce que un se termine, en fait, bah, je me retrouve à plus forcément avoir envie de faire ce que je venais de me dire, que j'avais très envie de faire une semaine ou quelques jours avant. Voilà. Donc, du coup, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'aime bien regarder. Là, alors attendez. Hop, hop, je regarde si vous êtes bien cadré parce que du coup, pour colorier, il faut que je déplace le livre. Voilà. Et je viens de me rendre compte que ça fait déjà 23 minutes qu'on est ensemble. Donc on va pas faire grand chose ensemble parce que un whip, si j'ai déjà 23 minutes sur juste là, vous dire bonjour. Comment vous dire le vlog il fait 3h15. Hein, ou alors, j'arrive à vous reprendre plus tôt et j'arrive à faire un vlog sur une semaine. Wow, on verra. Hein, on va faire ça au feeling. Donc, mon petit lapin. Du coup, ça m'arrange bien qu'il n'y ait pas de fond à faire. Donc, en fait, j'avais envie de faire les haricots rouges. Pourquoi? Parce que et quand j'ai fait les haricots rouges, je me suis dit bah je vais faire les petites tomates aussi, ça dans les mêmes tons, les fleurs dans les mêmes tons. Et du coup, les feuilles, on reste dans le vert et le petit lapin, je vais pas le faire blanc, je vais le faire marron. Donc je vous refais une petite fleur ou deux ensemble, voire une seule, parce que je sais plus combien de temps ça m'avait pris. C'est pas le bon crayon, j'ai pas pris les bons crayons. Donc ça, c'est ennuyeux. Ah, c'est celui-là. Attendez, je l'ai. Voilà, c'était un jaune. Voilà. Donc, hop. Voilà, je refais
l'air palo le jaune, mais bon, c'est pas grave. Donc, une petite feuille avec vous, fleur avec vous. Donc, voilà. Donc, j'ai ouvert la chaîne, comme je disais, sur la vidéo de présentation. Ouais, il faudrait aller la voir, comme ça, il y aurait beaucoup plus d'explications. Voilà. Parce que ça, si le vlog, il sort dans longtemps, bah, il vous manquera des explications. Bon, pour partager un petit peu, pour, voilà, pour... je veux dire, quand je me prends des délires sur mes colos, et bah, je me dis, tiens, pourquoi je pourrais pas me prendre le délire et puis le partager avec d'autres, quoi. Et voilà. Donc, et je trouvais que c'est le média. Voilà, j'ai un compte Insta, mais sur Insta, en fait, je mets tous mes colos, mais ça me sert un peu plus comme pour les garder, en fait. Hein, c'est pas vraiment pour que les gens ils les voient, les gens ils commentent, ils disent qu'ils aiment bien et tout, c'est gentil tout plein. Mais à la base, c'était pas le bon, c'était celui-là, je pense. À la base, voilà, c'était ouais, pour peut-être montrer un peu, mais surtout parce que quand j'ai recherché certains colos sur Insta pour me donner une idée au tout début où je savais pas trop comment faire, je voulais des inspi, donc voir comment les autres ils avaient fait les illustrations. Il y avait certaines illustrations que je trouvais pas et donc je me disais tiens bah moi vu que je les ai, si pour éviter que d'autres personnes se retrouvent dans mon cas, je vais les mettre, ça leur donnera peut-être des idées et voilà. Et puis maintenant en fait j'ai un petit souci avec mon téléphone qui efface aléatoirement mes photos, donc voilà, des fois j'ai plus accès à des photos, alors je me suis dit bah c'est dommage parce que je voudrais bien garder ma progression, donc c'est pour ça que je poste sur Insta maintenant tous mes colos. Donc voilà, et les seuls qui sont pas sur Insta, c'est ceux des tout débuts avant que j'ouvre le compte Titil207 là. Et les mystères parce que voilà, c'est pas... pour moi, j'ai pas d'intérêt à les mettre sur Insta, donc du coup, voilà. Donc tout, il y a tous mes colos. Je n'en, voilà, il y en a pas que je dis ah non celui-là ça va pas, je vais pas le mettre. Ah non, bah non, je les mets tous parce que vu que ça me sert d'album photo en fait, bah, je les mets tous. Donc vous pouvez, si vous y allez, vous voyez tout. Voilà, les expériences, les trucs où j'ai fait ça, wouh, c'était juste détente, on y va tranquille, on se prend pas trop la tête. Ceux où je me suis pris un peu plus la tête dessus. Voilà. Donc, hop, voilà, regardez, petite fleur. Et on se casse pas trop la tête non plus hein, sur les petites fleurs. On n'a pas trop envie de se casser trop la tête. En plus, c'est tout petit, quoi. Va te faire des détails, des dégradés et tout ça. Il y en a qui le font, mais non, même pas moi. Pas moi. Allez, j'en fais encore une deuxième avec vous et après, on se dit au revoir. Là, on se reverra peut-être à un autre moment. Je ne sais pas. Mais du coup, ouais. Je voulais vous reprendre aujourd'hui comme ça pour dire, allez, on tente, on ouvre un vlog, on verra. En plus, j'ai quelques colo-copines qui ont vu que j'ai ouvert la chaîne. Je ne pensais pas en fait que ça se ferait. Mais après, c'est vrai que j'ai tagué les gens que j'ai cités sur le... J'y connais vraiment rien au réseau, hein, la preuve. Hein. Moi, je fais ça un peu... Voilà. J'avais pas tilté que vu que je taguais les gens pour leur... voilà, que je nommais les gens, que je donnais leur nom de chaîne, possiblement, ils verraient que j'ai fait une vidéo et donc que j'ai ouvert une chaîne. Et donc, ils passeraient l'info, tu vois. Donc, voilà. Et qui m'ont dit, ah, c'est sympa, tout ça. Ils ont mis deux, trois commentaires, c'était trop chou, trop gentil. Et je me suis dit, allez, dynamise-toi, Titilde, lance-toi, continue sur ta lancée, on verra bien. Voilà. C'est juste, faut pas s'attendre à des choses extraordinaires ou régulières, je pense.
Parce que je pense que c'est un truc qui risque, voilà, la régularité d'être un peu compliquée. Mais voilà, il y a quelques contenus que je veux partager. Et puis, du coup, comme ça, voilà, on verra. On verra. Le but, c'est moi, que je m'amuse, que vous vous amusiez aussi, que ça soit sympa aussi. Parce que moi, j'aime bien regarder les vidéos et pendant que je colo, et du coup, ça me fait... Ça me donne aussi un autre plaisir à regarder les vidéos en même temps que je colo. Ça m'accompagne. Donc voilà, donc j'espère que je pourrai vous accompagner au mieux. Voilà, allez, je vous dis ciao, bye, parce que là, clairement, la fleur, elle est terminée. Clairement, on est à plus de 30 minutes. Clairement, ça ne va pas du tout pour un début de vlog. Hein. J'ai bien compris quand les gens, ils en font. Quand c'est trop long, c'est trop long. Donc, à plus. Et puis, on reverra quand est-ce qu'on se revoit. Salut! Bonjour, on est aujourd'hui le 20 novembre et je vous reprends parce que j'avais une, deux, trois petites choses que je voulais vous montrer. Donc, premièrement, si vous avez vu les autres vidéos, cela va vous dire quelque chose. Si vous ne les avez pas vues, cela vous dira rien. Donc, il faudra aller voir les premières vidéos avant. Bon. Donc, j'ai fini mon Lulu Maillot. Vous avez vu sur les vidéos collection. Donc, je suis mitigée. Je suis contente de ma petite méduse, mais je les trouve un petit peu fadouilles, mes personnages. Je sais pas. J'étais pas inspirée du tout pour les couleurs. Et du coup, ça donne ça. Par contre, je pense que s'il y a un truc que je resserrerai, j'ai pas fait exprès quand j'ai mis l'aquarelle, en fait, ça a bien débordé sur les coraux. Et donc, j'ai utilisé la couleur le bleu qui avait débordé pour faire mes coraux. Et je trouve que c'est sympa. Donc, je pense que c'est une idée. C'était un peu un hasard. Mais du coup, je pense que c'est une idée que je ressortirai. Donc, je voulais vous le montrer. Voilà, parce que bon, il est quand même fini. Et puis, voilà, il est fadouille, mais bon, ça arrive. Donc, la prochaine fois, j'ai décidé, je ferai... Non, pas celui-là, lequel je ferai la prochaine fois. Ah oui, je voudrais faire celui-ci. J'espère que je suis bien centrée. J'ai viré mes repères, je ne sais plus où je suis. Voilà, mais je pense que ça devrait être bon. Et donc, je voudrais faire celui-ci. Voilà, je trouve qu'il est tout mignon, tout romantique. Voilà. Une petite lune jaune, un petit peu un fond rose pour la romance, un petit peu de violet peut-être. Ouais, je sais pas. C'est ce que ça m'inspire. Voilà, du rose, du violet, de l'or sur de l'or pour la lune. Lui, je le vois bien en bleu. Les petits lapins, je sais pas trop. Oh, les petits lapins, je ferais bien blanc pour que ça ressorte. Ouais. Bon, voilà. Alors, peut-être que ça ne ressemblera pas à ça, mais voilà pour celui-ci. Et ensuite, un autre livre dont je vous ai parlé dans ma vidéo de présentation et dans la collection. C'est mon Elegant Beauty de Alena Lazareva. Donc, un livre que je n'arrivais pas à entamer à cause de certains portraits que je n'aimais pas. Du fait des habits que les dames aient portés. Et donc, ça y est, je l'ai enfin entamé par un coloriage que j'aimais bien. Et donc, j'ai fait ça. Alors, j'ai commencé à le faire avec mon mélange Brutfuner et Artix. Et puis au Brutfuner Portrait. Et pour les cheveux, il me fallait un vrai noir. Et le seul vrai noir que j'ai, c'est celui de
des Derwent Drawing. Donc j'ai repris le Derwent Drawing noir. Et au départ, j'étais partie sur un rouge pour faire les reflets. Et donc il n'y en a pas dans les drawings. Enfin, parce que j'ai que la première gamme. Et donc j'en ai pris un des Brutfuner Portrait. Et puis ça faisait trop rouge. Donc j'ai pris le bleu nuit, le bleu encre plutôt, des Derwent Drawing. J'ai repassé dessus, puis un peu de blanc, drawing blanc, pour faire le... Et voilà ce que ça fait. Et je suis plutôt contente. Ouais. Du coup, je me dis, mais il me faudrait le drawing rouge, comme ça serait encore mieux pour faire mes mélanges de couleurs. Mais bon, pour l'instant, on les trouve pas à l'unité. Sur Amazon, il y a même la boîte de 72, je crois qu'elle est même plus disponible. Donc voilà, et puis j'ai fait un petit fond pastel sec. Ça faisait longtemps que je les avais utilisés. Je voulais que ça soit un peu vert. Mais tout compte fait, j'ai mis plus de bleu que de vert. Bon, bah, tant pis, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, il est commencé. Je suis trop contente de l'avoir commencé. Et du coup... Il y a eu chute. Attendez, je regarde si vous êtes toujours bien. Ouais, vous êtes toujours bien. Vous avez chu. Je suis désolée. Voilà. Après cet accident, qui heureusement n'a pas fait de victime, nous pouvons continuer. Surtout que j'ai plus grand chose à vous dire, donc c'est un peu dommage. Hein. Donc, hop, la prochaine fois, on ira sur celui-là. C'est pas un de mes préférés. Mais je me dis, vu que j'ai commencé, je peux aller sur un que j'aime un peu moins. C'est les grosses fleurs, là. J'aime pas trop. Bon, le froufrou, on fera avec, mais voilà. Donc, du coup, celui-là, par contre, j'ai pas trop d'idées de comment le faire. Je sens que je vais repartir sur des cheveux bruns. Ouais, des cheveux bruns. En fait, je suis en train de me dire, le blond, c'est pas un truc que j'utilise beaucoup. Les gens... les portraits que je fais c'est beaucoup des brunes et avec des fleurs rouges. Hein. Bah ouais, du rouge. Hein. Du rouge, les fleurs, vert, les brunes. Il faudrait que je fasse une peau un peu plus foncée, un peu plus bronzée. Et le truc à froufrou, ça serait à voir après. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà, et après, je voulais vous montrer quelque chose qui n'est pas du coloriage. Je vous montre ceci. Sachez, je pense que tout le monde ne le voit pas bien, mais ceci est un sac. C'est exactement un sac croissant à froufrou. Ouais. Donc, je vous ai dit, hein, la machine à coudre, ça fait beaucoup de bruit, donc à la place de la machine, vous verrez le tif. Voilà, je vous reviens bientôt avec un sac banane à froufrou. Regardez, il va être bon. Non, pas banane. On a dit croissant. Croissant, c'est pas la même chose. Allez, ciao. Bonjour, on se retrouve le 23 novembre. Alors, comme vous pouvez le voir, le cadrage est différent. J'ai investi dans une perche un peu plus solide pour éviter les accidents que nous avons eus récemment. Voilà, de perche qui ne tient pas, hein, parce que c'était une petite perche pour prendre les selfies que j'ai utilisée, et ben elle n'a pas apprécié au bout d'un moment le poids du téléphone. Donc j'en ai acheté une qui a priori va tenir. Voilà. Après pour le setting, voilà, je suis toujours dans l'artisanat, hein, j'ai posé mes petits repères qui changent de temps en temps. Voilà, pour l'instant, on va rester comme ça, et puis... quand je serai motivée, un jour, je regarderai si je peux trouver moyen de trouver un logiciel qui me permette d'avoir un retour sur mon ordinateur, etc. Donc, on continue le vlog hyper long que je m'apprête à vous mettre en ligne à la fin du mois. Donc, pour ce troisième rush, je vais commencer par vous parler du fameux sac. Hein, on vous avait vu le début. Donc, il avance. Nous avons du froufrou. Bon, alors là, c'est pas bien réparti, mais voilà, nous avons de la fronce et du froufrou qui va être tout autour du sac. Voilà. Et nous avons fait
nous avons fait. Parce que je parle de moi à la troisième personne du pluriel, bien sûr. Donc, j'ai fait l'intérieur du sac, que j'ai fait du matelassage. Alors, c'est pas compliqué le matelassage, hein, mais c'est long. C'est long. Alors là, on voit, c'est le bleu, en fait, c'est parce que c'est les stylos billes qui s'effacent à la chaleur. Un coup de fer et ça s'en va. Mais donc le matelassage, c'est long à faire, mais je trouve ça super sympa. Donc j'ai fait ça. Je vais pas matelasser le fond parce que ça va faire trop d'épaisseur. J'aime pas. Donc du coup, on a notre petit... il va falloir, prochaine étape, ça va être à mettre la fermeture éclair. Du coup, ma petite fermeture éclair. Hop. Là, en sandwich avec mon extérieur, là. Hop, hop. Hop. Et qu'on va coudre comme ça. Donc je vais pas faire ça aujourd'hui parce que là je vous prends tard. J'étais en train de faire des trucs et je me dis oh bah tiens, je vais peut-être leur tourner un petit truc. Donc voilà. Mais il est 21h10 exactement. Comment vous dire que c'est pas aujourd'hui que je vais mettre la fermeture éclair. Bon, ça serait bien que j'arrive à l'avancer, voire quasiment à le finir d'ici la fin de la semaine. Mais bon. Comment vous dire? Voilà. C'est beau d'avoir des projets, c'est beau. Donc voilà l'avancée du sac. Donc vous aviez vu voilà, ce début très abstrait pour les gens qui ne savaient pas de quoi je parlais. Donc voilà le sac. Et après, au tout premier rush, et parce que j'ai re-regardé les rushs que j'ai fait pour savoir, parce que je me rappelle même plus de quoi je vous avais parlé. Et donc on avait fait 2 fleurs sur... Voilà, mon petit lapin. Hop. Alors, oh, ça a l'air de briller pas mal, alors je vais vous retirer ça. Voilà, mon petit lapin, il est terminé. Donc voilà, comme je vous avais dit, tout en rouge et jaune. Les feuilles en vert, avec un petit peu de jaune pour que ça soit un peu plus lumineux. Un petit lapin brun. Et donc voilà, hein, tranquille, tout au crayon. Il n'y a pas... Si, il y a juste là. Pour mettre une petite lumière dans l'œil, j'ai mis un petit peu de lingot blanc, mais sinon c'est tout. Du coup, hop, et puis je me suis dit, celui d'à côté, ben, je vais le faire à l'inverse. Alors je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais si je le fais, si je me rappelle bien de l'idée, je vais faire les fruits verts et les feuilles rouges, en gardant mon petit animal un peu dans ces teintes-là, un peu brunes. Petite idée, comme ça. Et donc, comme je vous montre, parce que je vous dis, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, parce que celui que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. Je me dis que ça va aller assez vite à faire. Voilà. Je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo collection. Si vous ne l'avez pas vue, c'est pas grave. Parce qu'elle dure 2 fois 3 plombes. Donc, un petit peu de crayon aquarelle pour faire tout le fond. Hop, les détails des fleurs au Morandi, juste la petite fille au crayon. Voilà, tranquille. Et ça sera très joli. Donc voilà pour ça. Donc je vous reprenais. Parce que, même chose, vu que je parle énormément, notamment sur la vidéo collection, je vous ai parlé de... Voilà. Je vous ai présenté mon livre Green Portrait. Et je vous ai dit la prochaine fois, et j'ai trop envie d'y retourner, je ferai... ce portrait-là, Forget Me Not, tout ça, je vous avais expliqué comment je voulais le faire, en vous disant, les Forget Me Not, pour moi, c'est des petites fleurs blanches. Maintenant, les Forget Me Not, c'est le nom anglais des myosotis. Les myosotis, c'est bleu. Du coup, je suis un peu ennuyée parce que ce que j'avais prévu, des cheveux violets, la robe rose, la robe, je peux la garder rose, mais les cheveux violets, je suis pas trop sûre du truc. Du coup, voilà, je sais pas trop comment je vais la faire. Alors, j'ai regardé des palettes de couleurs. Je me suis dit, ah, on va regarder. Et donc, ah mince, c'était pas ce côté-là, c'était celui-là, c'est pas grave. Et donc, du coup, bah, je
pense que je vais quand même partir sur un truc, un violet, peut-être un mauve, mais plutôt sur des tons assez pâles. Le problème, c'est que le grayscale est assez foncé. Donc, pour faire du pâle sur le grayscale un peu foncé, bien présent, ça va peut-être pas être terrible. Mais j'avais vraiment envie de faire ses cheveux violets, quoi. Donc, je vais faire ça. Et en plus, je me suis rendu compte d'un truc. Elle a un problème anatomique, la nana. Bon, alors, ok, c'est une elfe, mais il y a eu un souci dans son dos. Parce que, regardez. Donc, on est d'accord, elle est de dos, elle regarde 2/3. Là, c'est la ligne d'épaule. Ok, son épaule. Ok, d'accord. La ligne de cou. Donc, on descend la ligne de cou ici. On a la colonne vertébrale ici. Qu'est-ce que ça? C'est pas... Je sais pas. Parce que ça correspond pas. C'est pas... Et ça fait pas non plus... Elle a voulu faire une omoplate. Mais tu fais pas des omoplates. Je sais pas. Attendez, j'ai regardé, mais... Non, puis même l'omoplate, non. Ça serait une omoplate. Mais pourquoi en faire une omoplate? Je sais pas, ça me perturbe. Donc, je l'ai fait sans la faire. J'ai dit, bah tant pis. Parce que je vois pas du tout, d'un point de vue anatomique... non, mais même son omoplate, elle devrait être là. Attends, omoplate, ça fait ça. Non, ça devrait être plus par là. Il y a un truc qui va pas au niveau anatomique. J'avais pas fait gaffe, hein, parce qu'on se penche pas sur la question tant que t'es pas en train de vraiment regarder le colo. Et du coup, bah voilà. Donc, je l'ai fait sans vraiment le faire, l'omoplate. Ou je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas la chose qu'elle a mis. Et bon, c'est comme ça change pas, voilà, c'est pas... Alors maintenant que je vous l'ai montré, je pense que vous êtes comme moi, vous ne voyez que ça. Mais sinon, au départ, on s'en rend pas compte, hein, qu'elle a une partie anatomique qui n'existe pas ou qui n'est pas bien placée. Donc voilà. Ah ouais, ça m'a un peu perturbée. Donc du coup, je me retrouve avec mes petits myosotis bleus. Bon, ça va, hein, c'est pas, je me casse pas trop la tête pour les faire. C'est assez simple. Le foncé, le moyen, le clair. Le foncé, le moyen, le clair. Voilà. Avec ça, on est plutôt pas mal. Je regarde, je me dis, oh, ça doit être des petites fleurs blanches. Bah non, pas des petites fleurs blanches. Et là, tout mon colo, toutes mes idées qui tombent à l'eau. J'étais triste. Ça va pas durer très longtemps. Et voilà, donc du coup, je me suis dit que j'allais vous reprendre un petit peu pour ça, vous discuter 5-10 minutes, histoire de prolonger un peu le vlog. Je me dis peut-être que je ferai ça comme ça. Un petit vlog, et ça met pas de pression, le petit vlog mensuel. C'est quand j'ai envie de vous papoter un truc, vous dire un truc ou de vous montrer un truc, je vous le montre. Donc je vous prends à ce moment-là. J'essaye de pas blablater pendant des plombes comme la première fois où... Voilà. Mais du coup, le fait de le revoir, je me suis rendu compte que je blablatais, puis il y a des moments où je dis plus rien, puis je colo simplement. Alors après, il y a... C'est là quand tu regardes des vlogs, et tout le monde, il blablate pas pendant... Voilà, et des fois, il colo et un peu et tout ça, mais c'est pas des moments suffisamment longs pour que je dise, je vais mettre en musique, alors sachant que je ne sais pas le faire. Et bon, ça sera un vlog test, quoi. C'est le crash test du vlog. Mais bon, on verra, il y en aura peut-être d'autres, des tests. Voilà. Donc, je m'améliore en montage, entre guillemets. Hein. Maintenant, j'ai compris comment insérer des écritures dans la vidéo. Ouais. Ah oui. Pour rectifier quand je dis des bêtises. Voilà. Parce que
dans la première partie de la vidéo collection. Et bah, j'insiste sur le fait qu'on est en octobre. Je peux vous assurer qu'on n'est toujours pas qu'on n'est plus en octobre. Hein. On est bien passé au mois de novembre, mais non, a priori. Donc il a fallu que je rectifie la chose. Donc voilà. Donc ça j'ai réussi. Donc j'étais contente. Ça a pris du temps. Hein. J'étais contente, mais voilà. C'est. Je pense que tous ceux qui font des vidéos. Bah oui, ça prend du temps. On s'en doute, on s'en doute. Moi, vu que j'y vais un petit peu à la... Ouh, on y va et on voit ce que ça donne et à quoi ça ressemble sur le tas. Je me suis pas penchée. Donc, je fais tout, quasiment tout d'un coup. Et du coup, bah, j'apprends. Bon, alors, des fois, c'est un petit peu... Je m'énerve un petit peu. Quand je dis, mais je comprends pas. J'ai cliqué dessus. Et pourtant, ça fonctionne pas. Mais pourquoi? Enfin, bref. Voilà. Je me suis aussi rendu compte que faire 2 vidéos d'1h30 à la suite, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Parce que comment dire qu'à la fin, on sent que bah, ça parle un petit peu difficilement, les expressions elles viennent pas forcément. Ouais, je me suis trouvée moins fluide sur la deuxième partie de la collection que j'ai filmée quasiment à la suite, bah, le même jour hein, que la première partie. Voilà, donc j'apprends tranquillement. Je vous fais ça, je sais pas quand est-ce que ça sortira. Moi, j'ai dit que c'était un truc mensuel. Donc je sais quand ça sortira à la fin du mois ou au début du mois suivant. Voilà. Et puis comme ça. Et comme ça me permet de voir aussi comment m'installer pour Colo. Parce que si je veux vous faire un petit Color With Me chill. Voilà, hop. J'ai une idée sur ce que je veux vous faire. Voilà, mais du coup, il faut que je vois comment on s'installe pour le faire. Donc le fait, là, les petits brushes de vlog, ça me permet de voir un petit peu comment m'installer. Parce que c'est vrai que normalement, je suis pas aussi droite quand je colo. Normalement, j'ai la tête sur le colo. Sauf que si je mets la tête sur le colo, vous verrez ma grosse touffe, mais pas... Et pas derrière-pensée. Mais pas le colo, franchement. Donc, voilà. Là, normalement, en plus... Oh, normalement, vous êtes bien centré. J'espère. Hein. J'avais mis les repères là pour essayer de bien vous centrer. J'ai pas trop fait gaffe en mouvant. J'espère que vous étiez bien centré. Sinon, bah, vous avez rien vu. Donc là, ça me permet aussi de voir avec la lumière artificielle comment on gère le truc. Et voilà, c'est vraiment ça. Ce vlog, ça va être aussi un peu un vlog expérimental. Mais bon, c'est comme pour le colo, hein, j'aime bien faire les expériences. Savoir un petit peu comment on s'organise, comment on y va. J'ai vérifié 2 fois que j'avais bien lancé la vidéo. J'ai cru à un moment donné que le premier rush, j'avais pas lancé la vidéo. Parce que je le retrouvais pas. Mais c'est parce que je pensais l'avoir filmé après les vidéos de collection et non, je l'avais filmé avant. Voilà. Donc, hop, regardez-moi ça. Voilà. Bon, je vois qu'on y passe un petit peu de temps sur la petite roue. Mais encore, et encore. Voilà. Donc, on va se finir les formats Get Me Note. Je
colorie que des fleurs avec vous. Heureusement que je vous ai dit que c'était pas trop mon truc, hein. Voilà. À un moment donné, je colorierai autre chose. Et là, j'aurais pu colorier des cheveux, mais vu que je savais pas comment les faire à cause de ces myosotis, là. Ah là là, franchement. Bon, elle a pas d'histoire. Voilà. Elle est juste jolie avec ses petites myosotis. Elle a pas d'histoire. Bon, voilà. Elle pourrait en avoir une, hein. Peut-être que d'ici, vous la revoyez, on aurait une quand j'aurai fini de faire ma fixette, là, sur son anomalie. Voilà. Je sais pas, c'est un truc congénital ou je sais pas. Non, ouais, c'est perturbant quand tu te dis, je sais pas d'où ça sort. C'est pas normal. Après, on peut pas la juger pour ça, quoi. Elle y est pour rien. Elle est comme ça. Ça, c'est après. Voilà, ça la gêne pas dans sa vie de tous les jours. Elle a un truc qui paraît étrange. En plus, elle se fait quand même tirer le portrait alors qu'elle a une anomalie. Voilà, je trouve que un bel exemple d'acceptation et d'intégration de la diversité. Hein, la dame. Alors, si jamais quelqu'un trouve ce que c'est, je suis preneuse de savoir ce que c'est en fait ce trait. Parce que pour moi, ça, c'est pas. Ouais, parce que vous voyez, elle a même fait l'ombre ici pour mettre, voilà, que le cou il est là et la colonne elle va être là, quoi. Donc ça, c'est pas la colonne. Et ça peut pas être l'omoplate non plus. L'omoplate, elle arrive au niveau de la colonne, elle est là. Donc, et son bras, il est ici. Donc, c'est comme si elle avait commencé à la dessiner de face, là, un petit peu de côté, et qu'elle ait dit, ah non, mais non, je vais la mettre de dos avec une tête de 3/4, et qu'elle ait oublié qu'elle avait fait un bout de bras. Je sais pas. Bon, enfin bref. Elle est quand même très jolie, notre elfe. On va la faire jolie de toute manière. Mais voilà. Donc je pense que je vais quand même essayer de partir sur du violet pour les pas trop foncer sur le... Et puis je verrai ce que ça donne. Si ça... Voilà. Si ça se trouve, je vais finir par le foncer. Ça sera foncé. Je verrai bien. Mais ouais, j'avais jamais remarqué que les grayscale étaient... Ouais, ça dépend. Là, elle est brune. Ouais, elle en a où c'est le grayscale est moins présent dans les cheveux, mais manque de peau. Celle-là, je vais lui faire des cheveux clairs. Elle a un grayscale qui est très présent. Bon, bah, c'est pas grave. On va s'arranger. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, comme ils disent. Hop. Voilà. Hop. Oui, alors, je fais pas vraiment de dégradé. Hein. Je ne sais même pas si je sais vraiment en faire. Si je dois en faire de temps en temps, mais disons que je dégrade pas forcément beaucoup. C'est pour ça qu'il ne me faut pas des crayons secs. Les crayons secs, c'est pas possible parce que ça met pas assez de... Il faudrait que j'appuie beaucoup trop pour avoir les mêmes résultats vu que je fais pas du couche par couche. Voilà, je fais du bicouche par bicouche. Ça veut rien dire. C'est pas grave. C'est pas grave, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Donc voilà, hop. Voilà. Ils sont très jolis mes petits myosotis.
Hop. Regardez-moi ça. Voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que j'ai plus grand chose à vous raconter. Franchement, il n'y a rien de très intéressant de ce que je vais faire après. Donc on se retrouve prochainement pour un nouveau développement de ce coloriage d'un autre. Voilà. Allez, bah, je vous dis à la prochaine fois. Je ne sais pas quand, mais à bientôt sûrement. Salut! Heureux! On est le 29 novembre. Donc, je vous fais un petit rush pour terminer ce vlog mensuel. Au vu de comment je filme, je pense que ouais, ça va rester mensuel. Sauf si un jour je vous déblate pendant plusieurs minutes et que ça dure vraiment trop longtemps. À ce moment-là, je sortirai peut-être un vlog plus tôt. Mais je pense que c'est ce qui va me convenir de vous faire un petit truc un petit rush une fois par semaine. Et puis vous donner ça à la fin du mois. Donc, premièrement, je vais vous faire juste un petit point sur cette fin de mois. Alors, je voulais commencer. Je vais faire de la pub pour une colo-copine, La Fleurie, illustratrice et artiste peintre. Et donc, du coup, je vous mettrai son Instagram, La Fleurie. Elle a aussi une chaîne YouTube. YouTube qui est La Colo Fleurie. Je vous mettrai tout en dessous. Et donc, je suis allée la voir sur un de ses marchés de Noël et je lui ai pris, regardez-moi ça. Alors, j'espère que je sens que ça va être avec plein de réverbération. Attends, je vous ouvre, je suis désolée pour le bruit. Et donc, elle est en train de faire toute une série sur ces oiseaux, les mannequins, c'est ça? Mannequin. Et donc, je lui ai pris deux de ces oiseaux. Alors, je sais plus combien elle en a déjà fait. Et je crois qu'elle doit en faire, il y a 53 sous-espèces de mannequins. Et elle va faire les 53 espèces. Qui sont juste trop beaux. Moi, j'en ai pris coloré, mais elle en a qui sont plus noirs avec des touches de bleu, tout ça. Donc, voilà un petit peu ce qu'elle fait. Elle fait aussi, je vous montre, des magnifiques œufs à mettre dans votre sapin ou autre. Ce sont des œufs d'oie. C'est hyper fragile. Je le remets dans sa boîte. J'ai trop peur de le casser. Il va falloir que je lui trouve une place, mais vraiment à l'abri. Et enfin, elle nous avait fait des petits sketchs pour le October Ink. Et donc, elle en a fait des petits autocollants qui sont trop choux. Donc, voilà un petit peu ce qu'elle fait. Elle fait aussi plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Mais du coup, voilà, j'avais envie de lui faire un petit peu de pub. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, je trouve que, voilà. S'il y a des gens qui viennent, qui ne la connaissent pas et qui vont jusqu'au bout de la vidéo, passez après voir La Colo Fleurie ou aller sur son Insta. Franchement, voilà, vous allez voir, elle fait des trucs super. Donc ça, c'était mon petit instant pub. Voilà, je les remettrai après dans leur petite pochette pour pas les abîmer. Après, vous avez suivi un petit peu mes aventures couture. Je vous montre où on en est dans notre sac croissant. Donc, nous avons assemblé la fermeture éclair. Donc, du coup, ça ressemble plus, hein, pour ceux qui ne voyaient pas trop ce que c'était, ça ressemble plus à un sac. Voilà. J'ai donc assemblé les deux côtés. Il va falloir que je fasse le fond. J'ai fait les petites ailettes qui, comme vous pouvez le voir, ne sont pas tout à fait attachées. Parce que, comment vous dire que... voilà, la couture, c'est merveilleux pour ceux qui connaissent. Par contre, il y a certaines petites choses qui font que parfois la machine, vous avez envie de la passer par la fenêtre. Et donc, c'est ce que j'ai rencontré comme petit souci sur les petites ailettes. Hein, le fil qui bourre parce qu'il est mal enfilé au plein milieu du travail, l'aiguille qui se casse parce qu'elle se plante mal dans la fermeture éclair. Voilà, tous ces genres de petits trucs où il faut défaire et refaire. Et voilà, j'étais arrivée au bout de ma patience. Voilà. Bon,
j'ai pas forcément beaucoup de patience en ce moment en couture, donc ça a été très vite. Je vous tiendrai au courant du reste. On verra ce que ça sera à la fin. De toute manière, il faut qu'il soit fait pour le 24 décembre. J'ai besoin de le mettre sous le sapin pour le cadeau de ma soeur, sinon j'ai pas de cadeau pour elle. Donc voilà. Ensuite, au niveau coloriage, ce qui intéresse un petit peu plus les gens qui passent par ici, je vous montre mon monde fantastique. J'ai terminé. Alors, il est où? Il est ici. J'ai donc terminé mon monde fantastique, le fameux coloriage à l'acrylique que je faisais en m'inspirant des illustrations de Thaïs TB Illustration, qu'on retrouve aussi sur Insta sur Thaïs_BMS. J'ai fini par apprendre, voilà, maintenant je connais ces réseaux par cœur. J'ai eu tellement de mal à les retenir, ma pauvre Thaïs. Donc elle aussi, allez voir, elle fait des choses magnifiques. Elle a aussi une boutique et tout ça. Allez voir, franchement, si vous passez par là. Donc, bah voilà, je ne savais pas trop où finir par mettre le rouge. Franchement, le rouge, je me suis dit au tout départ, je le mets comme ça fait du... Voilà, ça fait du mouvement dans les ailes. Et après, une fois que j'ai mis au bout des ailes, j'ai dit, qu'est-ce que j'en fais de mon rouge? Et donc, bah, j'en ai remis un petit peu sur le griffon. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais en remettre au niveau des nuages. Mais j'en ai pas... Voilà. Je l'ai mis en mettant, en tapotant avec le doigt et avec mon feutre acrylique. Donc, il y a des fois, ça... C'est un petit peu plus rouge quand c'est passé sur le crème. Et bah c'était une très bonne expérience. J'ai bien aimé ça. Et j'aime bien le colo. Hein. Je suis contente de ce que j'ai fait. Je trouve que ça rentre bien. Et c'est une super idée pour changer un petit peu et appréhender le coloriage un peu différemment en fait. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'a bien plu. Du coup, en fait, au départ, quand j'ai pris cette illustration-là, il y en avait une autre que j'hésitais pour faire ça. Du coup, si je vous la retrouve, je ne vais pas vous la retrouver. Attendez, je sais qu'elle est de ce côté-là. Je vais l'avoir passée. Hop. Vous allez voir, je vais avoir fait comme la dernière fois que je vous ai montré un truc. Non, non. Ben, celle-là. Hop. Non plus. Oh, bah elle est beaucoup plus loin que je ne pensais. Ah ouais, beaucoup plus loin que je ne pensais. Dragon, voilà. C'est celle. Alors on retrouve la même chose, hein, les ailes, l'oiseau et tout ça. Mais du coup, je pensais faire celle-ci au départ. Et je me dis que si jamais je fais celle-ci, je la ferai peut-être dans le même style. Peut-être pas avec les mêmes couleurs, mais dans le même style. Parce que je pense que ça peut rendre trop bien aussi. Voilà, donc on verra hein, quand on y sera. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Je ne vais pas retourner tout de suite dans ce livre-là. Je vous reviens vite fait sur le Green Portrait 2. J'ai oublié d'en parler dans le dernier rush que j'ai fait. Et vu que je vous avais montré une partie de sa progression, je me dis que ça serait bien que vous le voyiez fini. Donc, du coup, mon elfe à l'anatomie particulière est donc terminé. Donc, j'ai bien fait mes petits cheveux violets. Alors, ils sont un peu plus foncés que ce que je pensais faire. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, sinon, bah, le reste était exactement ce que j'avais envie. Donc, c'est parfait. Donc, j'ai fini par faire un truc qui me plaît bien. Et bah, va falloir que je vois. Souvent, quand j'essaie de faire des trucs un peu pâles, je finis toujours par faire des trucs un petit peu plus vifs. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. Je ne sais plus avec quel crayon. Bah, avec mon mélange de Brutfener et Artx. Et j'ai fait un petit fond vite fait, bien fait. Au pastel sec, qui bah, pourtant j'ai bombé, mais a priori il y a encore un petit peu de vert qui s'en va. Donc voilà pour ce colo que vous aviez commencé à voir la dernière fois.
Et puis bah je vous laisse avec la suite du dernier rush de ce vlog. Après au niveau colo en ce moment j'ai commencé un épaule. Je voulais y retourner d'ici la fin de l'année, donc j'ai commencé un épaule. Pas avec celui que j'avais sélectionné, je me suis dit, au vu de ce que je fais en aquarelle, c'était peut-être pas le bon plan. Donc, parce que c'était celui-ci que je voulais refaire, mais les mélanges au niveau du fond des couleurs, je me suis dit, il faut que tu maîtrises un petit peu plus, ou du moins que tu aies fait des trucs un peu similaires ailleurs pour pas te galérer de trop. Donc j'ai pris ce petit intérieur de Noël. Elle fait son petit sapin. Donc là j'ai commencé à faire le début. Le sapin et le sol, en fait, je le faisais, j'attendais pas que ça sèche. Alors j'ai nettoyé en fait les couches que j'avais mis, ce qui ne sert strictement à rien. Donc bon, là c'est bien sec, je retournerai dessus. Donc on n'est pas exactement sur les mêmes teintes, mais c'est pas le but. Moi je ferai pas tous les petits dessins derrière, hein. Pour l'instant moi je me contente du basique et ça me va. Donc voilà. Il y a celui-là que vous reverrez du coup certainement durant le mois de décembre. Et ensuite, j'ai commencé un autre colo dans le Victoria Fantasy. J'ai commencé celle-ci. Voilà. Qui j'avais pris comme inspiration un thème du Pack ou Pack-Up. Je crois que c'est un des thèmes de Panoramimix de je ne sais plus quel... je crois que c'était pas ce trimestre, c'était le trimestre avant où elle demandait qu'on fasse... un personnage avec une stress pour figurer Lara Croft. Et donc du coup je me dis je vais la faire style Lara Croft. C'est tout bien. Hein. Donc voilà. Donc là j'ai commencé la peau, le haut. Et puis bah, je vais voir, je pense que je vais faire tout au crayon de ce côté-ci. Et là je vais prendre les crayons aquarellables. Et je pense que je vais faire ici au crayon aquarellable pour que ça donne une peut-être un truc un peu flouté. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que la peau au crayon aquarellable, je ne suis pas trop sûre de moi. Mais bon, je me dis, faut tenter. Donc, voilà où j'en suis sur les colos. Voilà. Après, qu'est-ce que vous allez voir Alors, ce que vous allez voir sur la chaîne, j'ai reçu le tarot de Férune de Laemiana. Donc, je vais vous en faire une petite présentation, puis vous parler des colos que j'aime bien ou pas. Donc, je pense que je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Ça tombera à un moment donné dans le mois. Il n'y aura pas de date. Ça sera surprise. Voilà. Il est très beau. Donc, il est plus disponible en livre, mais vous pouvez avoir les colos en PDF. Voilà, je mettrai... les liens. Et enfin, ce mois-ci, qu'est-ce que vous risquez de voir? Et bien, vous risquez de voir ce livre-ci. Parce que pour le colo en commun de Julie Nueva, j'ai décidé de m'attaquer à ceci. Alors, je ne vais pas faire la double page. Je vais faire un des deux côtés. Je vais le faire en duo avec Marinette. Je suis trop contente de le faire en duo avec Marinette. J'aime trop ce qu'elle fait. Du coup, je n'ai pas encore choisi quel côté je ferai. Celui-là, ça a l'air moins compliqué entre guillemets parce qu'il n'y a que deux gros personnages, un fou, puis après ça, il y a plus de trucs, mais je ne sais pas. Ça finira peut-être au pique-nidouille, hein, on va le dire comme ça. On verra bien, les deux me plaisent, mais je ne ferai pas la page entière. La double page plutôt. Et enfin, possiblement, vous verrez aussi mon soulmate, parce que du coup, mois de décembre, et ben, c'est la page pour décembre-janvier. Donc, possiblement, je la commencerai ce mois-ci, sans pour autant forcément la finir. Donc, elle, j'ai des idées pour de l'aquarelle. Hein. Pas mal d'aquarelle, je pense. Ça pourrait être sympa, parce que... l'eau
Avec les crayons de couleur, bah non. Hein, on est d'accord. Et le poisson avec des crayons de couleur, bah non non plus. Enfin bref, on verra comment ça sera fait. Je le voyais plus petit le poisson, mais ça m'arrange. Enfin bref, voilà. Donc voilà pour ce que vous risquez de voir courant décembre, ou pas. Hein, si ça se trouve, je vais changer complètement d'avis et je ferai rien du tout de ce que je vous ai dit. Donc voilà, donc c'était mon premier vlog de colo, un petit peu expérimental et tout ça. Hein, vous allez voir ça. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Et bah, du coup, je pense que vous aurez le prochain début janvier. Hein, ouais, début janvier, c'est bien. Allez, salut! Bon colo à tous!